Dorcas Steinberg habite Bet Lohemei Getaot en Israël, c'est-à-dire le musée des combattants de Varsovie. Elle est l'une des dernières combattantes de Varsovie qui soit vivante et qui soit en Israël. Et j'ai interrogé une de ses amies qui s'appelait Ravka. Quand elle écoutait, c'est une petite femme souriante, cheveux poivre et sel, très vive, très dynamique. Et elle habite le kibbutz, en fait, c'est un kibbutz, Bet Lohemei Getaot. Et elle écoutait ce que je disais, les questions que je posais, et elle est venue spontanément me voir, enfin voir l'interprète et moi-même, en disant, je voudrais, comme je vous ai écouté, et j'ai entendu vos questions, je voudrais que vous m'interrogiez moi. Et alors on a eu une conversation très, très belle, très douce. C'est une femme douce et souriante, on la sent une mamie attentive. Elle s'occupe beaucoup des enfants, elle s'est occupée d'enfants toute sa vie. Et je la sentais, elle avait un regard presque d'ange. Elle regardait souvent vers le ciel. Et à un moment, je lui dis, mais qu'est-ce que, quand je lui posais la question, quel est le message que vous voulez transmettre aux jeunes? Elle me dit, faire le bien. Il faut qu'ils fassent le bien. Et on sent que c'est une femme qui fait le bien, elle. Et alors, ce tableau est un tableau très étrange. Il m'a pris énormément de temps pour arriver à trouver ce que je cherchais. J'avais mis des papillons, j'avais mis des oiseaux, mais les oiseaux n'allaient pas, le ciel n'allait pas. En fait, elle m'a dit, je voudrais que les maisons aient un toit de verre pour qu'on puisse voir le ciel. Et on sentait chez elle son emprisonnement. Elle a été emprisonnée, enfermée. Et ce rêve, c'était que les maisons aient un toit de verre. Et j'ai donc essayé de faire un toit de verre, et donc j'avais un ciel bleu au départ, et puis ça n'allait pas, et ça n'allait pas. C'était mièvre, c'était fade, c'était même bébête. J'avais son regard vers le ciel, j'avais cette larme qui coulait, parce qu'on la sent toujours très triste au fond d'elle-même. J'avais ces barrières du camp, et puis surtout le bleu et le blanc des vêtements des prisonniers, car les déportés avaient un bougeron de bleu et blanc. Et c'est ce bleu et ce blanc que j'ai retrouvé d'ailleurs au musée qui est autour. J'ai retrouvé exactement l'espacement et le bleu de ces bourgerons, en fait de ces tenues qu'ils avaient. Et j'ai mis quelques oiseaux, 3 oiseaux qui sont peut-être le même oiseau qui arrive vers vous et qui vous montre la liberté. C'était donc un tableau sur la liberté et le bonheur de vivre.